Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 31 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, Dieu sait qu'elle est riche actuellement, et à en modéliser éventuellement son impact sur les principaux actifs mondiaux pour vous proposer des points d'entrée, des points de sortie, des scénarios à court, moyen et long terme. Et pour ça, on s'appuie sur un réseau d'experts dont fait partie Éric Seban. Et Éric Seban donc, va nous parler dans un instant de sa vision sur l'indice phare allemand. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour Eric. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants, traders franchisés indépendants. Eric, la configuration actuelle du DAX laisse perplexe. Plusieurs scénarios semblent envisageables. Est-ce que à court, moyen, long terme, vous pouvez nous éclairer un peu? Alors, c'est compliqué parce que pour le moment, le DAX ne donne absolument aucune indication. Ça fait depuis le 15 juillet que nous sommes dans un range que je vous ai tracé sur le graphique en bleu-vert, duquel il n'arrive pas à s'extraire. On aurait pu imaginer qu'il puisse le faire par le haut parce que la tendance haussière n'est pas infirmée. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Et il faut se le rappeler, parce que les tentations de vendre à découvert peuvent être fortes, mais même si vous avez un range avec deux bornes bien visibles, j'ai dit bien visibles, donc c'est-à-dire que tout le monde les voit évidemment, il faut faire attention à ça, eh bien les probabilités de réussir votre opération, elles sont plus fortes en achetant le bas de la zone. Alors on peut toujours acheter sur des replis, bien sûr. Le niveau à surveiller important pour tout achat sur repli, ça va être 23 000, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et c'est toujours d'actualité. Si vous avez une clôture jour dessous, vous sortez, c'est le stop. Donc achetez le plus près de 23 000 sur des replis pour viser un rebond vers 24 000, 24 600. La zone actuelle dans laquelle le DAX évolue, c'est 24 000, 24 600. Évidemment qu'à force de rester dedans, on va en sortir à un moment. Donc si on n'a pas pu profiter de quelques écarts à l'intérieur, c'est trop tard pour le faire. Donc soit on va se dire que 23 000 va tenir, et puis si on y retourne en sortant par le bas de ce range, on achète, on stop court. On a un beau potentiel de rebond comme la précédente opération sur 23 000, où on avait un potentiel de 1000 et quelques points pour finalement quelques peut-être centaines de points de perte. Et encore, sous 23 000 en clôture, ça s'est pas produit, donc ça peut encore tenir parce que le contexte reste le même. La volatilité implicite sur les options, elle n'a pas changé. Alors, j'ai à nouveau un ratio put-call qui est à peu près équilibré entre les puts et les calls. C'est pas génial parce que c'était comme ça pendant 15 jours, c'est remonté vers 2 pour 1, donc un peu plus de couverture avec des options de baisse. C'était plutôt bien, je vous le disais la semaine dernière, et puis cette semaine ça rebaisse. Donc je sais pas trop ce qui se passe là, mais bon, c'est un ratio qu'il faut observer, d'autant plus que si vous avez ce ratio qui se maintient à 1 et que 1 pour 1, un put pour un call, en ce qu'on appelle le netting, c'est-à-dire les options achetées moins les options vendues, eh bien vous avez peut-être aussi baisse de la volatilité qui peut se mettre en place. Si vous avez une baisse de la volatilité implicite qui se met en place à ce moment-là, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a de la complaisance. Alors je pense pas que ça va se produire, parce que le mois d'août, tout le monde sait que c'est un mois pendant lequel il peut se passer beaucoup de choses, parce qu'il y a moins d'intervenants, parce que la densité est faible. Alors elle est déjà très faible, donc encore plus faible que faible, je sais pas ce que ça peut donner, mais enfin en tout cas, si jamais ça part dans un sens ou dans l'autre, ça va donner des mouvements très amples. Donc il faut pouvoir absorber ces augmentations de volatilité, qui peuvent être très ponctuelles. Ça s'est produit mercredi, alors pas hier, la semaine précédente, en fin d'après-midi. La moindre annonce peut faire partir le marché très fort à la hausse, très fort à la baisse. Mais pour l'instant, en tout cas, on reste dans ce range, c'est assez calme. 24 000, 24 500. Il n'y a pas de réaction aux négociations des barrières douanières. Bon, alors je sais pas, c'est une espèce de serpent de mer, ce truc. Je pense que ça c'est pas fini entre un accord qui finalement n'en est pas un. Les marchés, en tout cas pour l'instant, n'anticipent pas de mauvaises nouvelles. On verra. Mais pour l'instant, ça bouge pas. Les volumes sont légèrement en augmentation. On repasse au-dessus de 30 000. Bon, c'est toujours très faible. Ça reste toujours la moitié de ce qu'on avait jusqu'à fin 2023 et encore moins que ce qu'on avait précédemment. Donc il y a toujours personne sur le DAX, on est d'accord. Et globalement, vous allez avoir un contexte qui peut se poursuivre sans nouvelles fortes, parce que finalement, il n'y a pas d'idée dans le marché.
vous me demandiez de vous éclairer sur des scénarios à moyen long terme, je suis incapable de le faire. Et je pense que personne ne peut le faire, c'est à peu près 50-50. Donc je ne pense pas en tout cas que les probabilités de baisse soient fortes. Si une baisse s'enclenche, je ne pense pas non plus qu'il y aura du relais, comme je vous le répète depuis des mois, parce que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas les gérants sont protégés. On le voit dans les options. Les deux choses vraiment qu'il va falloir observer pendant le mois d'août, ce sera la rupture des 23 000 et éventuellement une baisse de la volatilité implicite sur les options couplée à un ratio put-call qui reste autour de 1. Ça sera une indication que le contexte a un petit peu changé sur le fond et que le marché peut devenir un peu vulnérable, notamment si on descend, si on revient vers 19 000. Alors je sais c'est loin, mais ça peut aller très vite parce que justement, comme je vous l'ai dit, au mois d'août, très peu de densité et historiquement des mouvements importants qui peuvent se déclencher, souvent à la baisse. Alors, je ne dis pas que ça portera conséquence, mais il va falloir quand même être attentif au contexte. Chaque chose peut bouger à peu près d'une semaine sur l'autre. Très clair. Bah, écoutez, le message est passé, hein, donc restons prudents, mais sans être totalement alarmistes, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut assister à des mouvements baissiers, mais sans, comme vous le dites, sans relais baissier, donc par la force des choses. Voilà, on va a priori continuer à latéraliser dans le petit rectangle que vous avez identifié. Ou dans un range un peu plus large, compris en 23 000, 24 000. Hein. Ça, c'est la grande zone. Le 24 000, 24 600, c'est la petite zone. Et en effet, en cas de baisse, un relais baissier est peu probable, compte tenu du contexte. Maintenant, si le contexte change, il faudra revoir les choses. Mais on a vu que le marché n'était pas vulnérable aux baisses, donc il n'y a pas de raison d'anticiper une forte baisse, en tout cas un relais baissier. C'est ça. La baisse est une baisse, ok. Mais si elle est corrigée immédiatement comme les fois précédentes, c'est un non-sujet. Le vrai sujet, c'est si ça baisse, est-ce qu'il peut y avoir un relais? Et pour l'instant, il n'y a aucune indication dans ce sens. Pour l'instant, vous n'avez pas identifié de relais qui va dans ce sens, justement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui, tout au cours de cette saison. Nous, on part en vacances, comme tout le monde le sait maintenant désormais. Et donc, par la force des choses, j'espère qu'on vous retrouvera à la rentrée pour continuer à analyser un DAX qui n'évolue pas. En fait, en réalité, un DAX qui est déjà en vacances, c'est ça? Parti en vacances. Ouais, exactement. Ça marche. Merci beaucoup, Eric. Très bonne journée. À très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité et puis on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Richard Mourin. Tout de suite sur Téléfinance.